Ce top, je l'aime trop quand je suis debout, mais alors quand je m'assois, je comprends pas le décolleté, il m'arrive au nombril. Mais bon, ce qui est bien avec les cheveux longs, c'est qu'on peut cacher en toute discrétion un décolleté un peu trop plongeant. Du coup, je vais rester comme ça tout le long de la vidéo. Si ça bouge, vous me le dites, hein. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée, je suis mal polie, je regarde mon téléphone en même temps. Mais c'est parce que j'ai pris plein de notes sur mon téléphone, sinon je savais que j'allais oublier la moitié des choses et que cette vidéo n'allait pas du tout être organisée. Du coup, j'ai fait un peu des thèmes pour qu'on parle aujourd'hui de mes cheveux. Enfin, depuis le temps que vous me posez des questions. Quand même, j'ai pris mon temps, hein. Je me suis fait désirer pour cette vidéo. On va parler de mon tissage puisque j'ai un tissage depuis maintenant 1 an. Et j'ai remarqué que ça soulevait énormément de questions chez vous. Donc, j'ai fait un petit peu des thèmes. On va parler donc de la pose, de l'entretien, du prix et des conseils que je pourrais vous donner concernant votre tissage. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que ma coiffeuse m'a dites, donc voilà, je m'invente pas du tout coiffeuse. J'ai essayé de retenir le maximum d'informations pour pouvoir vous éclairer sur ce sujet-là et j'espère que ça va vous plaire. Bon, ça fait 6 fois que je recommence mon explication, j'espère que je vais enfin réussir à faire une phrase complète. Donc, en fait, j'ai un tissage ouvert. Il existe des tissages ouverts et des tissages fermés. Les tissages fermés, en fait, c'est quand la coiffeuse va faire des tresses sur toute votre tête avec tous vos cheveux naturels et elle va coudre sur la tresse des tissages de cheveux, en fait. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des cheveux qui ne sont pas les vôtres sur toute votre tête. Moi, j'ai un tissage ouvert, c'est-à-dire que je garde la totalité de mes cheveux et en plus de ça, la coiffeuse vient rajouter des extensions de cheveux. Donc, comment ça se passe? En fait, la coiffeuse m'a fait 3 tresses plaquées, une à ce niveau-là, une à ce niveau-là et une un peu plus bas, et sur ces mini tresses elle a cousu des tissages de cheveux, donc des extensions de cheveux. Le tissage ouvert, ça permet de gagner en volume ou en longueur de cheveux ou les deux. Moi c'était vraiment les deux que je voulais avoir plus de volume et plus de longueur. Pour vous donner une petite idée, mes cheveux naturels c'est ceci, donc ils arrivent à ce niveau là et mon tissage arrive en bas de mon dos, donc voilà, ça m'a vraiment permis de gagner en volume et en longueur à la fois. C'est une technique d'extension de cheveux qui n'abîme pas les cheveux si elle est bien faite, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'apport de chaleur, il n'y a pas de colle, voilà, contrairement par exemple aux extensions à la kératine ou aux extensions avec la bande adhésive qui abîment beaucoup plus les cheveux, puisque du coup elles sont vraiment collées aux cheveux. Là il y a seulement des tresses. Je voulais grave vous faire cette vidéo parce que personnellement quand j'ai voulu me lancer, j'ai cherché un peu des avis sur YouTube et j'ai trouvé aucune vidéo sur le tissage ouvert. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors concernant la pose, comme je vous ai dit, la coiffeuse va faire 3 petites tresses avec vos cheveux naturels sur votre tête. Donc une à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et par-dessus, elle va coudre en fait des bandes de cheveux qui s'appellent donc des tissages. Au niveau de la pose, ça fait vraiment pas mal. Certes, ça tire un peu parce que la coiffeuse va vraiment faire des tresses très serrées et très petites sur votre tête. Donc voilà, ça tire encore un peu pendant 2, 3, 4 jours maximum. Ça gratte un peu au début aussi. Mais après, voilà, les cheveux commencent un peu à pousser. Les tresses se détendent rapidement. Donc voilà, c'est vraiment pas une technique qui va vous faire mal, même si vous êtes sujette aux migraines, même si vous avez un cuir chevelu sensible. Si la pose est bien faite, franchement vous n'allez pas avoir mal. Au niveau de la longueur, j'ai vraiment pris des cheveux très longs. Moi je voulais des cheveux de princesse qui arrivent au niveau des fesses. Du coup j'ai pris un tissage 30 pouces. Je vous en reparlerai mieux à la fin de la vidéo, mais personnellement je vais chez une coiffeuse qui s'appelle Ami 5 qui se trouve à Marzillac, donc pas loin de Lunel, de Montpellier, de Nîmes. Il y a une gare à côté et elle est vraiment très talentueuse, hyper professionnelle. Elle a de très bonnes techniques et du coup elle utilise des cheveux naturels, donc des cheveux indiens si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Je vous reparlerai d'Emi un peu plus tard dans la vidéo. Là tout de suite je vais vous parler de l'entretien. Donc comme je vous ai dit, c'est des cheveux naturels, donc il faut en prendre soin comme vos propres cheveux, donc il faut les brosser souvent. Il faut bien penser surtout à brosser entre les tresses parce que les nœuds se font facilement. Donc voilà, il faut bien brosser matin et soir. Il faut vraiment prendre soin comme vos cheveux naturels puisque comme je vous ai dit, c'est des cheveux naturels. Donc voilà, shampoing comme vos vrais cheveux, après shampoing, des bains d'huile régulièrement pour ne pas qu'ils s'abîment, couper de temps en temps les pointes parce qu'ils s'abîment également, ne pas abuser de la chaleur dessus, enfin voilà, vraiment comme si c'était vos vrais cheveux. Vous me demandez d'ailleurs souvent comment je fais pour m'attacher les cheveux avec le tissage. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée où je vous montre comment je fais mes coiffures, mais de manière générale ça n'a pas changé grand chose, juste je plaque beaucoup plus mes cheveux avec le gel pour ne pas que le tissage fasse des bosses. Voilà, je tire bien mes cheveux à l'arrière, je mets du gel, de la laque et clairement le tissage ne se voit pas. Bien évidemment les cheveux poussent et les tresses descendent de plus en plus et sont de moins en moins serrées et collées à la tête. Donc il faut en moyenne retourner tous les 2 mois au salon pour faire remonter le tissage. Donc comment ça se passe? Tout simplement on va enlever le tissage, enlever les tresses, refaire les tresses bien collées au crâne et recoudre le tissage par-dessus.
Voilà, donc vous n'avez pas besoin de changer les cheveux, parce que ça j'ai oublié de le préciser, mais les cheveux du tissage sont réutilisables puisque c'est des vrais cheveux, donc ils tiennent longtemps dans le temps. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de les changer tous les 2 mois, pas du tout, juste vous devez les remonter régulièrement. Après ça dépend aussi de votre nature de cheveux. Si vous avez les cheveux vraiment fins, il faudra peut-être remonter le tissage tous les 1 mois et demi pour ne pas casser et fragiliser vos cheveux. Moi par exemple j'ai les cheveux assez épais et généralement je tiens mon tissage 2 mois et demi, même si après c'est plus très beau puisque le tissage descend de plus en plus, mais voilà, j'arrive à le tenir 2 mois et demi facilement. Et du coup comme je vous ai dit, c'est des cheveux que vous pouvez réutiliser, donc certes quand vous les achetez ça coûte assez cher, mais après vous pouvez les garder 2, 3 voire 4 ans. Amy elle a même des clientes qui les ont gardés 4 ans. Voilà, c'est des cheveux vraiment solides que vous pouvez réutiliser un peu à l'infini si vous en prenez soin. Ceux qui changent par exemple des extensions à la colle, en tout cas il y a certaines extensions voilà, qui sont collées et une fois que vous les décollez, vous pouvez plus les mettre puisque ça colle plus. Voilà, désolée pour mes termes pas très scientifiques, mais je pense que vous avez saisi ce que je voulais dire. Alors au niveau du prix, je vais vous donner une fourchette. On va dire que ça varie entre 300 et 450 €. Après bien sûr si vous rajoutez des colorations, des décolorations, le prix va augmenter. Mais voilà, c'est à peu près la fourchette. Je peux pas vous dire vous allez payer tant, puisque en fait ça va vraiment dépendre de la longueur que vous voulez, de la masse que vous voulez, de la nature de cheveux que vous avez, du besoin d'extension que vous avez. Enfin voilà, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Les prix peuvent être différents en fonction du résultat voulu et des cheveux que vous avez de base. Du coup ce que je vous conseille si vous êtes intéressé par le tissage, c'est tout simplement d'appeler le salon directement et la coiffeuse vous fera un devis. En tout cas c'est ce que Amy fait, elle fait des devis au téléphone, donc voilà, vous dites le résultat que vous voulez, la longueur que vous voulez et elle pourra vous faire une estimation au niveau du prix. Je pense que certaines personnes vont trouver ça cher, 300-400 € pour des extensions. Sachez quand même qu'avant d'aller chez Amy, j'ai fait plusieurs devis dans Montpellier. De base je connaissais pas du tout le tissage, donc je faisais des devis pour des extensions à la kératine et les devis s'élevaient entre 1000 et 1500 € pour avoir cette longueur là et ce volume là. Donc voilà, ne vous faites vraiment pas avoir parce qu'il y a vraiment certains coiffeurs à Montpellier qui prennent très cher. Et du coup je vais finir par vous donner quelques conseils. Bon, j'ai déjà commencé, mais voilà, encore une fois, trouver un bon coiffeur. Je vais vous parler un petit peu d'Amy parce que c'est chez elle que je vais depuis 1 an. C'est vraiment une très bonne coiffeuse et je peux vous envoyer vers elle les yeux fermés. Elle choisit elle-même ses cheveux et comme je vous ai dit, c'est des cheveux naturels de très bonne qualité. Elle a été formée par le coiffeur de Cardi B et des Kardashian. Elle a fait des super formations et elle est vraiment très douée dans ce domaine-là. Encore une fois, ses prix sont hyper corrects comparés à la prestation fournie et surtout quand on la compare à d'autres coiffeurs de Montpellier. Après c'est vrai que Marziark c'est un bled un peu paumé, mais comme je vous ai dit, il y a une gare dans la ville et elle a vraiment des clientes qui viennent de partout de la France, que ce soit Paris, Marseille, Montpellier, même de Corse. Elle a vraiment des clientes qui viennent de partout et je trouve que ça témoigne vraiment de la qualité de son travail. D'ailleurs cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par ma coiffeuse, bien évidemment c'est des conseils d'amis que je vous donne puisque je sais que vous êtes nombreuses à être intéressées par le tissage et c'est vrai qu'un tissage mal réalisé peut vous abîmer les cheveux. Donc voilà, je vous parle en connaissance de cause. La seule coiffeuse que je connais qui est très douée dans ce domaine-là, c'est Amy. Après voilà, je suis désolée, dans les autres villes de France, je ne pourrais pas du tout vous conseiller. Et pour finir avec mes cheveux, je voulais vous parler un tout petit peu de la couleur que j'avais fait la dernière fois. Je sais même pas si ça se verra à l'écran, mais on a fait une couleur rouge sur mes cheveux. Alors on n'a pas décoloré parce que je voulais pas un rouge trop flamboyant. On a donc fait une coloration rouge directement sur mes cheveux naturels, ce qui fait que c'est un rouge assez naturel. Quoiqu'au soleil c'est vraiment très flash quand même, mais voilà, ça reste un peu des reflets, c'est pas trop vif non plus et j'aime trop le résultat. Je sais pas si vous me suivez depuis un moment, si c'est le cas vous devez savoir que je suis allergique aux couleurs de cheveux, donc vous devez vous demander mais comment t'as fait pour faire une coloration? Alors en fait on a trouvé une technique que je ne vous recommande pas du tout d'essayer chez vous parce que c'est vraiment très risqué, mais en fait ce qu'on a fait c'est que du coup on a commencé la coloration à ça de ma racine, on n'a pas du tout touché mon crâne parce que du coup c'est le contact entre ma peau et la coloration qui me crée des œdèmes. Donc voilà, là on a vraiment commencé la coloration à ça de ma racine pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact. Dieu merci, c'est une technique qui marche, je ne fais aucune réaction allergique, donc voilà, je suis vraiment très contente parce que c'est vrai que rester brune toute ma vie c'est un peu ennuyant, mais voilà, encore une fois, si vous êtes allergique à la couleur, je vous conseille pas du tout de reproduire cette technique là chez vous parce qu'on sait pas ce que ça peut donner sur vous, peut-être que vous ferez quand même une réaction allergique. Donc voilà, je vais pas être responsable de vos problèmes et de vos œdèmes. D'ailleurs pour ceux qui me suivent pas depuis très longtemps, vous devez peut-être pas trop comprendre, mais en fait il y a 1 an je m'étais fait une coloration brune et du coup j'avais fait une réaction allergique
très forte, j'avais eu des boutons de partout dans le cou, dans les cheveux, j'avais eu des ganglions ici, derrière, et j'avais aussi eu un œdème à ma tête. Donc ma tête avait doublé de volume, vraiment, genre vraiment je ressemblais à une ampoule, c'était horrible, j'avais trop peur et j'avais eu vraiment de la chance que ma gorge n'enfle pas parce que certaines réactions allergiques se poursuivent avec une gorge qui enfle et après on peut plus respirer. Moi heureusement c'était pas allé jusque là, je m'étais bien soignée, mais voilà, j'ai pris des risques en essayant une nouvelle technique pour me colorer, Dieu merci ça fonctionne, mais voilà, ne jouez pas avec le feu si vous êtes allergique aux colorations. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre et sur ce je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!